pays en tant qu'État et en tant que nation. De deux, c'est à partir du dialogue. Quand vous écoutez les uns et les autres, tous ils sont d'accord. Ils disent les élections vont se faire dans le délai. J'aimerais que dans mon temps de parole, que vous puissiez accorder 30 secondes à M. Jolino, qu'il me dise, lui, de l'UNC, comment ils entendent préparer les élections dans les 8 mois qui nous restent. Je compte que nous sommes déjà au mois de février, parce que janvier est fini. Avec toutes les stratégies que l'UNC a, comment est-ce qu'ils peuvent, en 8 mois, préparer des élections paisibles et crédibles dans ce pays? Nous dirons les seules élections présidentielles, peut-être. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord. Je vais vous donner dans mon temps de parole, que vous puissiez me répondre, parce que ça va m'aider que je puisse répondre à l'opposition. Et très clairement, je pense que, Monsieur Mathieu, la classe politique congolaise, je ne vais pas utiliser des gros mots, mais vous le dites toujours, me laisse à désirer. Vous comprenez, parce qu'aujourd'hui, il y a 3 ans, 2 ans passés, au moment des concertations nationales, l'UNC était pour un dialogue, un vrai dialogue, n'est-ce pas? Ils ont fait un dialogue, je ne sais pas comment ça s'est terminé. Et ils ont continué à chanter. Le dialogue, nous voulons un dialogue national inclusif depuis 2 ans. Et au moment où la majorité qui pensait que les concertations ont été faites, il n'y a pas besoin de dialogue. Aujourd'hui, la majorité se décide pour le dialogue. Le président de la République dit oui, allons au dialogue. Parce qu'en fait, le fait que le président décide qu'on puisse, que la classe politique, que la société civile aille au dialogue, est vraiment inévitable. Comment voulez-vous, avec toutes les préalables et les contraintes qu'on a aujourd'hui, avec la CENI, on puisse aller au dialogue? Je pense que Jolino et tous mes amis avec qui nous sommes ici, on n'a pas oublié qu'en 2006, M. l'abbé Malumalu a proclamé les résultats dans un char de combat. Je pense que vous n'avez pas oublié ça. En 2011, il y a eu une guerre ici en pleine ville de Kinshasa. Et je veux vous dire qu'en 2011, je n'ai pas bien que j'ai été candidate, je n'ai pas été votée pour moi-même, parce qu'il y avait des jets de pierre partout. Est-ce qu'on va continuer sur le même schéma? Aujourd'hui, ils sont pressés d'aller aux élections. Avec quel fichier électoral? Le même corrompu de la révision du fichier électoral. Mais on va le réviser, il faut qu'on révise ça vite. On va aller, tout le monde a réclamé ici, a réclamé qu'on puisse intégrer les jeunes majeurs. Ça d'accord. N'est-ce pas? On va les intégrer comment? On a la loi qui est sortie, maintenant la loi électorale, demande que même nos frères de la diaspora puissent, puissent aller aux élections, puissent voter aussi. Tout ça, ça va se faire en combien de temps et à quel moment et dans quel climat? Je pense qu'aujourd'hui, refuser le dialogue, c'est refuser carrément les élections. Il faudrait que nos amis, les uns et les autres, nous disent pourquoi ils refusent les dialogues et pourquoi ils refusent les élections. Parce que tous, Jolino dit que le sang a coulé. Et nous n'arrêtons de dire le sang n'a fait que trop couler dans ce pays. Et nous ne voulons plus de coups d'État dans ce pays. Nous ne voulons plus des élections précipitées ou à l'emporte-pièce, vague, parce que c'est le délai constitutionnel. Ce qu'ils ne veulent pas dire, c'est qu'en demandant tout ce qu'ils sont en train de demander à la CENI, le calendrier électoral est en train de glisser. Parce que c'est ça le terme. Le calendrier va glisser. Ça a déjà glissé dans 2 scrutins d'ailleurs. Voilà, parce que déjà, au mois de janvier, on devait élire les sénateurs et les provinciaux. Donc, si on considère que le calendrier qui a été proposé, qui était global, il faut refaire un autre. Il faut refaire un autre et que ce calendrier-là a déjà glissé. D'accord, madame. Est-ce que vous voulez que je termine? D'accord. Si ce calendrier-là a déjà glissé, aujourd'hui, demander à la CENI de refaire un calendrier qui va respecter les délais, cela veut dire, lorsqu'on commence par les élections, parce que nous soutenons que les élections s'effacent de la base au sommet, parce qu'aujourd'hui, nos communes ne sont pas gouvernées,
nos quartiers ne sont pas... C'est vous qui les avez nommés. Les bilans de ces communes reviendront à vous de la majorité. Mais vous savez dans quelles conditions les élections se sont faites. Et ça fait plus de 10 ans qu'on n'a jamais élu le bourgmestre. Les conseillers communaux n'ont jamais été élus. C'est de la les sénateurs. Voilà. Mais on ne va pas continuer les élections qui sont importantes. Pour les uns, ce sont les présidentielles. Et comment voulez-vous que ces présidents-là viennent gouverner avec les anciens, les provinciaux et les sénateurs élus depuis 10 ans? Je pense que quelque chose ne va pas dans ce qu'on est en train de faire. Alors, je lis en 30 secondes. Comment vous comptez organiser les élections en 8 mois? D'abord, c'est là la différence énorme entre eux et nous, c'est que ce n'est pas nous qui organisons les élections. Pour eux, c'est eux. En fait, proposez-les, donnez-leur des stratégies. Nous disons, la CENI est assez outillée quant à ce. La CENI, pour ce qui est des élections, proprement dit du calendrier, la CENI n'a qu'à lire la Constitution. La Constitution prévoit des délais rédhibitoires, d'érirement pour l'élection du président, et il n'y a aucun délai d'érirement ou rédhibitoire pour l'élection des députés provinciaux, des députés nationaux ou des sénateurs ou quoi. Nous avons tous un mandat de 5 ans renouvelable, mais pour le président, pour les députés provinciaux, les sénateurs, les députés nationaux, il n'y a pas de limitation de mandat. Pour le président, c'est l'article 73 combiné à l'article 70 qui fait, et ça a été le socle de la décision de Sun City, c'est parce qu'on sait que c'est la clé de voûte des institutions. Lui, on lui a interdit de faire plus de 2 ans, et c'est déjà beaucoup. 2 mandats. Donc 2 ans. Ça, il ne faut pas qu'on vienne nous dire le président peut glisser. C'est un argument spécieux, j'ai déjà eu à le démontrer, comme le professeur Mbata, le grand constitutionnaliste, l'a démontré également. Donc, la CENI, vous n'avez qu'à donner les moyens à la CENI, mesdames et messieurs. Pour vous, seulement les élections présidentielles. Mais c'est pas... les nouveaux fichiers, attendez, même en 8 mois, les nouveaux fichiers et la diaspora, mais vous serez attendez, est-ce que vous savez qu'on a enrôlé en 3 mois et demi toutes les élections qu'on a eues en 2011? En combien de temps on a enrôlé? Voilà. Pour 3 mois et demi. Et il semble que les machines sont encore s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je vous pose donc une question. Ça, c'est pour tout ce qui est fichier, etc. On peut enrôler même tout le monde en très peu de temps. Mais l'OIF l'a dit, madame, moi je suis pas aussi expert qu'eux. Et donc, quand ils le font, vous faites une hiérarchie. Pour vous, c'est encore une sorte de subterfuge. Vous dites toutes les élections se valent. Mais oui, madame, il y en a une qui se valent et d'autres qui ne se valent pas, comme dirait Coluche. Parce qu'il y en a une dont la Constitution a dit qu'elle doit impérativement avoir lieu. Donc, pour ce qui est du vote des étrangers et des Congolais vivants, dans l'état actuel de la législation, il faut quand même qu'on lise, nous tous, s'ils veulent, on ne les exclut pas. S'ils veulent être candidats ou élire, ils viennent ici au Congo, dans l'état actuel de la législation. Et pour ce qui est du vote, est-ce que vous avez une loi qui dit qu'on doit organiser les élections là-bas? Il faut qu'on prenne une loi, mon cher. Je pensais que vous étiez juriste. Alors, donc, pour ce qui est des jeunes, je vous dis, le président de la République, il n'a qu'à dire. Pour ce qui est de la sécurité. Donc, vous voyez que tous les sujets, ce sont des manœuvres. Et pour vous, oui, moi, il peut y avoir. Il peut y avoir, si on fait l'élection présidentielle prioritairement, le reste après. Le gouvernement qui sera mis en place. D'accord, honorable David Joly. Enfin, j'espère que je reviendrai. Vous avez répondu, vous reviendrez sûrement. On vous charge que c'est vous qui manipulez tout, c'est vous qui bloquez le processus. La majorité présidentielle ne bloque rien. La majorité présidentielle ne manipule rien. Rappelez-vous qu'il y a plus de 8 mois que le chef de l'État a donné son intention de voir se tenir le dialogue en vue de baliser les chemins pour la tenue des élections crédibles et apaisées. Mais qui ont multiplié les conditions et les subterfuges pour que ce dialogue ne réussisse pas ou pour qu'il ne se tienne pas. C'est l'opposition. La première condition que l'opposition avait mise sur la route ou comme blocage au dialogue, c'était qu'il y ait un facilitateur neutre désigné par la communauté internationale en vue de permettre la tenue de ce dialogue. Aujourd'hui, le facilitateur, du moins l'Union africaine a délégué son représentant pour s'y faire. Donc, si tout ne dépendait que de la majorité, le dialogue se serait déjà tenu, clôturé, et aujourd'hui, le peuple serait en train de voter. Pour vous, le responsable du blocage, c'est l'opposition. L'opposition a multiplié un certain nombre de conditions et de subterfuges
pour empêcher la tenue du dialogue lorsqu'il évoque les ordonnances du président de la République, lorsqu'il évoque les différents discours du président de la République. Mais il oublie que la même opposition a multiplié des conditionnalités pour la tenue des élections, du dialogue. Aujourd'hui que le facilitateur a été désigné, mais l'opposition crache sur le représentant de la communauté internationale comme si elle, l'opposition, demain arrivait au pouvoir, elle va créer une autre Union africaine. Donc je crois que l'opposition, notre opposition, doit faire preuve de beaucoup d'imagination et un sens élevé des responsabilités. Mais à lui répondre, vous de la majorité, c'est comme si vous êtes d'accord pour les élections en 2016, mais qui doivent partir de la base au sommet. Oui, et toutes les élections sont importantes. Pour la majorité, le respect de la Constitution est quelque chose d'important, mais nous devons tous travailler pour que ces élections se tiennent dans les conditions qui permettent qu'il n'y ait pas contestation demain. Vous vous rappelez le discours du président de la République à la veille de la bonne année? Il s'est engagé à travers ses discours de promouvoir un processus électoral pacifique et crédible. Et ceux qui veulent aujourd'hui que le président de la République fasse encore un autre discours pour dire qu'il ne va pas se représenter ou pas, n'ont qu'à se référer à ces discours-là. Parce que le chef de l'État a été plus que clair. Lorsqu'il s'engage à promouvoir un processus électoral crédible et pacifique, c'est tout dire. Parce que la crédibilité veut dire qu'on respecte un certain nombre de règles, notamment les délais constitutionnels, et qu'il y ait le consensus de la classe politique. Si aujourd'hui on demande à la CENI de publier encore un autre calendrier électoral, nous comprenons très bien les hésitations de la CENI parce que la classe politique, en particulier l'opposition, s'est montrée dubitative quant au calendrier que la CENI avait publié. Donc l'opposition a tout de suite rejeté ces calendriers et avait même fait des propositions d'un nouveau calendrier, alors qu'elle n'avait pas raison. Donc ce qu'elle a appelé calendrier électoral de l'opposition, ce sont des éléments de réflexion sur les calendriers. Est-ce que la CENI doit appliquer ces propositions de l'opposition sans qu'il y ait un consensus autour d'une table? Je ne pense pas. C'est pourquoi la tenue du dialogue s'avère quelque chose de très important qui va baliser le chemin vers la tenue des élections paisibles et crédibles. J'aimerais citer en disant ceci. Dans les conditions actuelles, même si on organise les élections sans Joseph Kabila, ces élections ne donneront rien. Elles vont aboutir à la crise et au désordre. Donc c'est très important aujourd'hui que nous puissions ensemble voir dans la même direction et nous retrouver autour de la même table en vue de parler d'un seul langage, comment organiser les élections et aboutir à des élections pacifiques où le peuple ne va plus faire couler son sang. De l'ANADO PPRD, Yannick Chisola, vous êtes un des communicateurs de l'AMP. On vous a chargé ici, vous boutiquez, vous ne cessez de multiplier des stratégies du blocage pour les élections. Mais à suivre la déclaration, quand Vital Kamerhe dit la peur a changé de camp, comment vous du PPRD allez-vous réagir? Et quand Moïse Katumbi appelle le peuple congolais à 2 minutes de prière chaque 12 heures pendant un mois, quelle est votre réaction? Vous savez, M. Mathieu, nous, du PPRD, la majorité présidentielle, nous restons fixés vers le dialogue. Parce que vous venez d'entendre vous-même la difficulté qu'a notre ami de l'opposition de pouvoir donner des réponses précises quant à la résolution des contraintes relevées ici sur ce plateau. On avait posé la question précise en disant est-ce que dans les 8 mois, nous pouvons organiser des élections crédibles et apaisées? Il a été incapable en disant tout simplement comme une réponse très simpliste, donner les moyens à la CENI. Alors que ce sont eux les premiers aujourd'hui qui, hier, contestaient le fichier électoral de 2011. Aujourd'hui, ils disent non, dans 3 mois, on peut élaborer un fichier électoral. Alors que nous savons que pendant le processus de 2011, notre opposition était la première à crier que le fichier électoral était corrompu. Donc, ils veulent... Mais vous aussi, vous allez continuer votre idée. Mais vous aussi, ne pas financer la CENI, c'est contribuer au blocage quand même de ces processus, même si ce n'est pas les débats du jour. Vous savez, en droit, on dit que le doute profite à l'accusé. Nous, en tant que majorité, le président de la République a déjà fait signe de sa bonne foi. En 2006,
en contribuant à une partie au budget de la CENI, et en 2011, où nous avons contribué à 90%. Mais pour l'instant, ce n'est pas un problème de financement qui se pose. Pour l'instant, c'est un problème d'apaisement du processus. Parce que nous voulons des élections qui ne fassent pas objet de contestation et de